Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 16 novembre 2020 et c'est la capsule numéro 33. Jusqu'à présent nous avons regardé des textes bibliques qui semblent enseigner la possibilité de perdre son salut et nous avons constaté que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui j'aimerais lire avec vous dans Apocalypse 3 verset 11. Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie. Et voici ce qu'il dit au verset 11. « Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Tiens ferme ce que tu as » fait probablement référence à la foi, à l'évangile, la parole de Christ dont il est question au verset 8. Remarquons que Jésus ne précise pas du tout qui pourrait ravir la couronne. Par contre, le mot « couronne » est la clé pour l'interprétation de ce passage. S'agit-il de la victoire du croyant ou de la récompense du croyant? Dans ces cas-là, le croyant pourrait perdre sa victoire, pourrait perdre sa récompense, mais sans perdre son salut. Mais si la couronne fait référence à la vie éternelle, là la question de la perte du salut se pose. Dans Apocalypse au chapitre 2, verset 10, Jésus s'adresse à l'église de Smyrne. Il lui dit ceci, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Remarquons que le contexte des deux églises, Smyrne et Philadelphie, est le même. Jésus ne fait aucun reproche à ces deux églises. De plus, elles font toutes les deux face aux mêmes difficultés causées par les Juifs de la synagogue de Satan. La couronne pourrait donc très bien, dans Apocalypse 3, verset 11, se référer à la couronne de vie. Prenons un exemple. Un père a décidé de donner une récompense à son fils. Son fils qui est un étudiant sérieux, qui travaille très très bien, et il lui dit ceci. Continue à bien étudier et tu ne perdras pas ta récompense. S'agit-il d'un encouragement ou s'agit-il d'un avertissement? Bien, j'aimerais vous suggérer que si le garçon est un mauvais élève, ce sera un avertissement. Si tu ne travailles pas bien, ben tu vas perdre la récompense que je t'ai promise. Mais si l'étudiant est un très bon étudiant, cela va être un encouragement, puisque le père n'éprouve aucun désir de l'avertir, puisqu'il sait que son fils travaille très très bien. Si, dans ces paroles d'Apocalypse 3.11, il était question d'un avertissement, ce serait tout à fait étrange. Car Jésus ne fait aucun reproche à cette église de Philadelphie. De plus, si Jésus devait faire ce genre de reproche concernant la couronne de vie, ce serait bien à l'église de Laodicée, puisque c'est à elle que Jésus fait le plus de reproches. Pourtant, Jésus ne l'avertit nullement par des paroles similaires. En conclusion, ce que je crois, c'est que Jésus est en train, non pas d'avertir les croyants de Philadelphie, mais plutôt de les encourager à persévérer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.